Bonjour à tous, David de TPFI. Je vais vous montrer à travers ce tuto comment on insère un fichier Revit dans un fichier Revit. Voilà, donc vous voulez par exemple représenter l'électricité sur un plan d'architecte. Ne le faites pas directement sur le plan d'architecte, hein, vous le faites sur votre propre fichier. Donc vous faites un nouveau fichier, vous choisissez votre gabarit euh, et vous démarrez le projet. À partir de là, vous pouvez insérer, donc vous allez sur l'onglet Insérer, le fichier Revit. Vous allez sélectionner ici, hop, le fichier qui concerne donc le projet. Si vous avez un fichier qui a été fait sur une version antérieure de Revit, la première chose qu'il va faire, c'est la mettre à jour. Ce que je vous conseille, c'est si vous avez un fichier effectivement qui n'est pas de la version actuelle, c'est d'abord de l'ouvrir avec la version actuelle et de l'enregistrer. Comme ça vous évite d'avoir une mise à niveau à chaque ouverture. Voilà, tout simplement. Vous voyez, pour éviter de répéter, d'ailleurs, tout est marqué. Voilà. Une fois que le lien est fait, ah, non, ça sent le plantage. Hop. Donc, ça va certainement se couper. Non, non, ça s'est pas coupé. C'est pas grave, je recommence. Lire vite, j'insiste. Et il va remettre à jour le fichier Revit. Donc vous voyez ici la barre de progression. Voilà, la mise à jour, vous avez vu, c'est un peu long, donc imaginez à chaque ouverture. Voilà, autant l'éviter. C'est bien pour l'exemple, mais sinon, c'est un peu contrariant. Bon, mais il veut pas. Visiblement, il ne veut pas. Alors si, voilà, le fichier est bien lié. Par contre, rien n'apparaît. Si je fais un zoom étendu, ah, je vois ici un trait. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez voir, on va se mettre sur une élévation ou alors sur une vue 3D par exemple. Si je me mets sur une vue 3D et que je fais un zoom étendu, donc en faisant un double clic sur la molette centrale, bon là c'est déjà le cas, hein, on voit déjà. Voilà, on voit ici bien notre fichier. Pourquoi je ne le vois pas? Alors la raison, bah, ici, il suffit de se mettre sur une élévation, de comprendre pourquoi au niveau 1 on ne voit pas. Donc je me mets sur élévation du niveau Est, et voilà. L'astuce c'est ça, c'est qu'en fait, le niveau 0 du bâtiment A est à 145 mètres d'altitude. Alors que moi, mes niveaux de base, ils sont à 0 et à 4 mètres. Alors vous avez vu ici, je suis en même à 4000. Donc ça, c'est mon unité de travail. Vous cliquez sur le clavier UN, vous tapez UN, sans appuyer sur Entrée, vous avez ici les unités de votre fichier. Vous avez les unités communes, les unités de structure, de ventilation, climatisation, électricité, canalisation, énergie. Ici, ce qui nous intéresse, c'est donc une unité commune, à savoir les unités de longueur, que je vais basculer en mètres avec 2 décimales et le symbole d'unité mètre. OK. Alors vous voyez, vous pouvez également modifier tout le reste. Je ne fais que ça. Vous avez vu ici, je suis passé en mètres. Maintenant, je prends mes deux niveaux et je vais les déplacer, hop, à partir du niveau 0. Donc je vais supprimer la contrainte. Voilà, et ici je me positionne sur mon niveau 0. Mon niveau bâtiment A, niveau 1, il est là. Alors, si j'arrive pas à l'attraper, je fais ça. Et voilà, il est calé. Donc, maintenant, j'ai bien inséré. Si je me mets sur une vue niveau 1, je vois mon niveau 1. Alors maintenant, vous avez vu, j'ai 1, 2, 3 bâtiments. Si je me mets sur une vue 3D, vous allez les voir un peu plus correctement. Donc c'est un petit peu, c'est intéressant parce que ces 3 bâtiments sont à des niveaux, à des élévations légèrement différentes. Donc l'architecte a bien fait son travail. Si vous vous mettez sur une vue en coupe, vous voyez qu'effectivement, le niveau du bâtiment A, c'est le niveau 0A, et le niveau 0 du bâtiment B et le niveau 0 du bâtiment C sont différents. Donc ce que je vais faire, bah, déjà je vais renommer. Donc je vais l'appeler 01 rez-de-chaussée bâtiment A. Ok. Je renomme les vues. Alors ici le level 1 va se renommer. Ensuite j'ai le niveau 2
du bâtiment A qui est ici, alors que je l'appelais 02. Alors je peux faire 02A, par exemple. Hop. Ici, je l'appelle 01A. OK. Et ici, si j'ai le 01.2 qui va être ici, le 01 du bâtiment, alors je vais même l'appeler 00, vous voyez, oui, et par contre c'est le 00 du bâtiment B, celui-là. OK. Le niveau 01 du bâtiment A. OK. Le niveau, c'est aussi le niveau 1 du bâtiment B. Donc je vais l'appeler 01 A B, par exemple. Oui. Par contre, quand je veux dupliquer donc un niveau, j'appuie sur CTRL, je clique, alors là c'était déjà sélectionné, mais s'il n'est pas sélectionné, CTRL, je clique une première fois, quand j'amène ma souris, j'ai une étoile de déplacement, donc je maintiens la touche CTRL, et donc ce faisant, je duplique mon niveau, je le cale à la bonne hauteur, mauvaise manip, voilà, j'ai sélectionné le mauvais trait, voilà. Et donc ça, je vais l'appeler 01C. Alors je vais passer au 50e. Hop, voilà. Ça me permet d'avoir un peu plus de facilité à lire mes niveaux. OK. 155, 150, 55. Je ne vais pas aller plus loin, vous avez compris le principe. Ici, mes niveaux 00B et 01AB apparaissent. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Si je veux ajouter les autres plans, eh bien, tout simplement, je vais dans Vue, Vue en plan, plan d'étage, et automatiquement, il me propose les nouveaux niveaux qui viennent d'être créés pour que je les ajoute au plan d'étage. Automatiquement ici, hop, voilà, le niveau est créé. Voilà, donc ici je suis sur le 01 du niveau C, du bâtiment C, donc le niveau 01 ici. Si je veux être au niveau 01 du bâtiment A et B, je suis ici. Et le niveau 00 du bâtiment B, hop, je suis ici. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est pas sorcier, il faut juste savoir comment faire. Voilà, ici vous avez vos 3 bâtiments. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.